Hey, salut tout le monde, comment ça va? Moi ça va bien, écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la première partie de mes soldes 2016, d'hiver 2016. Donc voilà, pourquoi première partie? Parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer et pour pas que ce soit trop long et trop ennuyeux pour vous, j'ai décidé de découper cette vidéo en deux parties à peu près de 15 minutes. Comme ça vous pourrez regarder la deuxième partie quand bon vous semblera. Voilà, donc ce sera aujourd'hui que la première partie, enfin je vais poster les deux à la suite, donc vous aurez les deux euh, à la suite. Mais voilà, là je tourne la première partie. Donc dans cette première partie, je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté en magasin, un DVD que j'ai reçu, et on verra à combien de temps on en sera déjà à ce moment-là. Et je vais vous présenter aussi une petite figurine que j'ai trouvée en magasin, à commencer par ça. Donc il s'agit de la figurine pop de Dark Vador, qui est vraiment super shoot avec sa tête qui bouge, là je suis vraiment fan. Je cherche toutes les autres figurines de Dark Vador, mais là il n'y avait que celle-là. Et elle était affichée à 14,99 et elle était dans un bac moins 50%. Donc ce qui fait que je l'ai payé environ 7,50. Donc voilà, j'étais super content. Je l'adore avec le socle comme ça. Elle n'est pas comme les autres pop où il n'y a pas de socle, c'est directement posé comme ça. Là sur son petit socle avec marqué Star Wars, elle est vraiment magnifique. Je suis vraiment trop fan. Donc voilà, elle ira nickel dans mon coin Star Wars. Donc voilà, pour 7,50 €. Ensuite, on va continuer pardon, avec un petit DVD que j'ai reçu ce matin même, un DVD Disney. Donc le numéro 27, c'est ce que j'appelle moi un Disney oublié. Voilà, c'est un Disney que peu de monde connaît. Moi perso, j'avais la cassette quand j'étais petit et je l'ai vraiment rayé de chérir, pardon, excusez-moi. Je l'ai vraiment rayé de chérir la cassette. Tellement ce film est excellent à voir. Donc voilà, le numéro 27 de chez Disney, il s'agit de Peter et Elliot le dragon. Donc je sais que pas beaucoup de personnes le connaissent. Donc dites-moi si vous connaissez, si vous l'avez vu et ce que vous en pensez. Moi perso j'adore. Donc c'est l'histoire de Peter voilà, qui est avec son dragon qui peut se rendre invisible. Et, euh, et il va lui arriver tout un tas de trucs. Donc je vais vous lire le résumé parce que je suis bidon pour raconter les histoires. Donc Peter est un jeune orphelin qui s'est enfui de chez ses parents adoptifs. Chemin faisant, il fait la connaissance d'Elliot, un gentil dragon qui chante comme Bing Crosby, devient invisible à volonté et vole dans les airs comme un oiseau. Une comédie musicale signée Disney qui enchantera petits et grands. Aventures, chansons, danses et personnages en vue réelle se croisent et s'entrecroisent comme par magie. Et je pense que je vais me le regarder dès aujourd'hui. Là, je l'ai reçu ce matin parce que j'ai vraiment hâte de le revoir. Donc voilà, je sais plus combien je l'ai payé, mais pas trop cher, 2,50 je crois, sur Price Minister. Donc voilà, j'étais vraiment très content. Ensuite, on va passer à ce que j'ai trouvé en magasin. Donc il y a ça. Voilà. Donc à Casino, j'ai trouvé un seul Blu-ray. Il s'agit de Total Recall. Là, j'arrête pas de bailler. Total Recall mémoire programmée. Donc le remake avec Jessica Biel, Colin Farrell et l'autre c'est Kate Beckinsale. Donc voilà, je sais pas ce que ça donne. Je l'ai payé 9,99 €. Donc voilà, à ce prix-là, je l'ai pris. Je dis on verra bien. Donc bah on verra bien. Ensuite, je suis allé à mon Jiffy où je fais des superbes affaires. C'est là que j'ai fait le plus d'affaires. Donc j'ai trouvé un coffret Blu-ray avec deux Blu-ray. Excusez-moi, j'arrête pas de bailler, putain. Pardon. Donc j'ai trouvé un coffret Blu-ray avec deux Blu-ray. Donc ce coffret est proposé à 18 € sur Amazon. Il était proposé à 10 € dans mon Jiffy, mais il était dans un bac moins 50%, ce qui fait que je l'ai payé 5 €. Donc une très belle affaire. Il était neuf sous blister. Il s'agit du coffret de 28 jours et 28 semaines plus tard. Donc deux films que je n'ai pas vus mais dont j'entends beaucoup parler. Donc 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. D'après ce que j'ai compris, c'est un virus qui décime la population ou je ne sais pas quoi. Le meilleur film de zombies depuis 30 ans a 10 premières, donc on verra bien. Donc voilà, très content pour 5 € d'avoir pu trouver ce coffret. J'ai vraiment fait une très belle affaire. Et ensuite, je vais passer très vite dessus parce que j'ai rien à en dire puisque je ne les ai jamais vus. Je me suis trouvé quasiment l'intégrale de cette saga. J'avais déjà le 5, il me manquait tous les autres. Et j'ai trouvé le 1, le 2, le 3, le 4 et le 6. Il me manquera le 7. Il s'agit de Saw. Donc voilà, avec Saw 1, Saw 2, Saw 3, Saw 4 et le sixième opus, Saw 6. Si tu as fait cette blague, que tu as ri à cette blague, que tu as même pensé à cette blague ou que tu as rigolé en pensant à cette blague,
tu t'en vas. Ok, l'éternuement qui vient pourrir ma blague, super. Bref, c'est pas grave. Donc voilà, je les ai payés 5 euros pièce. Donc voilà, ça fait 25 euros. Donc pour quasiment l'intégrale, c'est vraiment un très bon prix. Donc voilà. Donc bah, finalement, on va continuer puisqu'on en est qu'à 5 minutes de vidéo, donc on verra bien. Donc ensuite, je vais continuer plutôt avec ce que j'ai pris en Blu-ray simple sur Amazon. Donc il y en a 19 à vous présenter. Donc ça, je vais y mettre à la fin. Je présenterai ça en dernier. Donc le premier, je l'ai pris pour ma filmographie Ben Stiller. Je ne sais pas du tout ce que donne ce film. Je n'ai pas spécialement envie de voir ce film. Mais j'adore Ben Stiller. Je fais toute la filmographie Ben Stiller. Et donc, je risque d'être surpris, je pense, par ce film peut-être. Mais j'en attends rien. Donc on verra bien. Je l'ai payé 7,99 au lieu de 15 euros. Donc c'est Le Casse de Central Park. En plus avec Eddie Murphy. Donc Eddie Murphy, je fais pas la filmographie complète, mais c'est tout. Ça fait toujours plaisir de retrouver Eddie Murphy dans un film. Mais c'est vraiment Up de Ben Stiller, donc je fais la filmographie complète. J'ai déjà les 3, La Nuit au musée, et puis j'en ai un autre, je crois, avec lui. Enfin bref, donc là je rentre Le Casse de Central Park pour la filmographie. Donc j'ai lu le résumé, ça me plaît pas vraiment. Mais voilà, pour la filmographie, on est obligé d'avoir tous les films. Et peut-être qu'il va me plaire quand je vais le voir, on verra bien. Le deuxième, c'est un film que j'avais vu en quatrième en cours de français, donc vous imaginez bien les conditions dans lesquelles je l'avais vu. Mais déjà à cette époque, je l'avais adoré. Voilà, je me rappelle plus très bien de l'histoire et tout, parce que bah, c'était en quatrième, hein, ça fait donc troisième, seconde, première année. Ouais, ça fait 5 ans en gros. On est dans la 5e année. Donc voilà, c'est un film en noir et blanc. Il dure 1h30 à peu près. Et j'avais adoré, voilà, j'avais vraiment adoré ce film. C'est un huis clos. Il s'agit de 12 hommes en colère, voilà, en édition. Une très belle édition avec un petit livret. Voilà, c'est un film de Sidney Lumet. C'est l'histoire de. Je sais plus très bien, en gros. Je vais vous lire le résumé encore. Alors, après-midi caniculaire dans un tribunal de New York. 12 jurés doivent décider du sort d'un adolescent accusé du meurtre de son père. Espérant expédier les délibérations, 11 le déclarent coupable. Un seul juré est convaincu de son innocence et va tout faire pour lui éviter la peine capitale en essayant de rallier à sa cause un à un les 11 autres jurés. Donc voilà, c'est vraiment un excellent film. Je le voulais, ça fait longtemps que je le veux, sauf qu'il était toujours à 20 euros dans les Leclerc, dans les Carrefour, sur Amazon, il était toujours à 20 euros. Et là, ils l'ont soldé à 11,99, donc j'ai pas réfléchi, j'ai sauté dessus. Et je suis très très content de le rentrer. Ensuite, un film avec Jodie Foster, Abigail Breslin et Gerard Butler, que pas beaucoup de monde connaît, puisque quand je regarde souvent les vidéos collections des uns ou des autres, et, pour l'instant, je crois que j'ai vu personne le posséder encore. Donc si vous le possédez, dites-le moi en commentaire. Dis-moi, tu t'es trompé, je le possède, machin. Et c'est vraiment un film que j'adore. Et si vous le possédez pas, essayez de vous le trouver. Il est soldé en ce moment sur Amazon. C'est L'île de Nîmes. Je vois personne avoir ce film dans sa collection de mémoire. Et franchement, c'est dommage parce qu'il est vraiment excellent. Donc je vais vous lire le résumé. Donc Nîmes est une petite fille de 8 ans qui vit avec son père sur une île sauvage, petit paradis désert au milieu de l'océan Indien. Entre ses amis imaginaires et ses animaux de compagnie, elle ne s'ennuie pas une seule seconde. Lorsque son père disparaît en mer, elle demande de l'aide à son héros Alex Rover, sans savoir qu'il s'agit d'un aventurier fictif créé par une romancière solitaire et angoissée à l'idée de sortir de chez elle. Celle-ci, émue par la détresse de Nîmes, décide de traverser le monde pour secourir une petite fille qu'elle n'a jamais vue. Et franchement, il est vraiment excellent ce film, donc voilà, je vous le conseille. Moi, je l'ai déjà regardé depuis que je l'ai reçu, donc excellent. Voilà, je vous le conseille vraiment. Hop. Ensuite, un film que je me suis regardé hier soir, pour ceux qui sont sur le groupe Facebook, vous l'avez peut-être vu, puisque j'ai mis en train de regarder, machin. Un film avec Michel Galabru, le regretté, voilà, et Louis de Funès, le regretté aussi. Il s'agit donc du film Le Gendarme de Saint-Tropez, qui est un très vieux film. Je sais pas de quand il date, 1964. D'après ce que je peux voir derrière la boîte. Voilà, 1964. Je crois que même la fille qui joue Nicole, donc la fille de Cruchot, dans le film, je crois que même elle est morte. Et tous les gendarmes sont morts, donc depuis.
depuis peu, hein, du coup. Mais voilà, vraiment un pur chef-d'œuvre. Alors je sais qu'il y a le coffret des gendarmes à 35 € sur Amazon, mais ça m'intéresse pas trop. Parce que pour moi, les gendarmes, c'est vraiment celui-là. C'est le seul que j'aime beaucoup. Enfin, que j'adore vraiment. Donc si j'ai l'occasion de trouver les autres, un par un, en vide-grenier ou en cache, je les prendrai. Mais en attendant, le seul que je voulais vraiment, c'était celui-là. Donc j'ai préféré mettre, je crois que je l'ai payé 7,80 € je crois. Et voilà, j'ai préféré mettre 7,80 € plutôt que 35 €, donc pour avoir vraiment celui qui m'intéressait. Donc voilà, très très content. Ensuite, il m'en reste deux à vous présenter et après on coupera. Donc ce film, je ne l'ai jamais vu. Il s'agit de La Famille Adams, que je n'ai pas vu. Donc je connais vite fait l'histoire, mais je ne l'ai jamais vu. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus. Je l'ai payé 9 € et quelques. Et voilà, vraiment très très content. Parce que je le voulais, même si je le connaissais pas. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et je pensais qu'il y avait les valeurs de la famille Adams aussi sorties en Blu-ray, mais je me suis rendu compte que non, donc bah, on verra bien. Donc voilà. Et ensuite, un autre que j'ai reçu ce matin même, c'est pour ma filmographie Jim Carrey. Donc avec Jim Carrey, j'ai déjà Le Grinch. Non, les autres, je les avais en DVD, donc c'est tout avec Jim Carrey. Mais je fais toute la filmographie de Jim Carrey aussi. Donc je me suis rentré Monsieur Popper et ses pingouins. Et voilà, j'adore ce film. Je le trouve vraiment très sympathique. Et puis voilà, Jim Carrey, toujours excellent dans son rôle. Et ouais, franchement, je le trouve vraiment génial ce film. Je l'ai payé, je sais plus combien, mais voilà, je l'ai pas payé très cher. Et voilà, donc très très content de ce film que je rentre dans ma collection. Que j'ai pas, ouais voilà, je sais plus comment je l'ai payé, mais en tout cas voilà, il rentre dans la collection pour la filmographie de Jim Carrey. Je vais me le refaire dans pas longtemps parce qu'il est vraiment très drôle. Voilà, donc on va couper ici. Il me restera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Blu-ray et 3 coffrets à vous présenter. Donc il y a encore de quoi faire, vous inquiétez pas. Et voilà, donc je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie, puisque je pense que beaucoup vont regarder la deuxième partie tout de suite. Je vous dis à tout de suite pour ceux qui regarderont la deuxième partie. Je vous dis à la prochaine pour ceux qui la regarderont plus tard. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère, dites-moi vraiment, je vous demande un petit service. Même pas de like ou quoi, mais je vous demande juste un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de mes achats pour le moment. Donc voilà, j'ai vraiment envie de savoir votre avis. Donc voilà, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc je vous laisse pour la première partie et je vous retrouve pour la deuxième. Ciao!